Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basique personnel. J'espère que vous allez très bien. Même si je commence toutes mes vidéos avec cette phrase, moi j'espère vraiment que vous êtes bien parce que le but de toutes mes vidéos, tous mes partages que je vous propose ici sur YouTube ou bien sur mon site ou bien via Instagram, ce sont des informations qui sont liées bien sûr au monde métaphysique, Feng Shui, basique, Chemen Tunja, toutes les techniques métaphysiques et qu'on peut utiliser justement pour aller bien, pour améliorer notre vie, pour attirer plus de chances, plus de succès dans nos affaires, avoir la vie épanouie, avoir l'harmonie dans la vie de famille, protéger nos maisons et aussi se protéger des énergies négatives, donc nous-mêmes et nos proches. Donc c'est pour ça que je vous demande toujours si vous allez bien et je serai ravie si vous allez me répondre dans les commentaires si vous allez bien et comment ça se passe au niveau d'application de tous les conseils que vous regardez sur ma chaîne au niveau de Feng Shui, Bazi, Chemen Tunja, métaphysique, les rituels, etc., etc. Pour ceux et celles qui sont pour la première fois ici sur ma chaîne, bienvenue. Et je suis Olga, je suis un maître en Feng Shui, maître en Bazi, donc astrologie chinoise. Et je partage ici toutes les choses utiles que vous pouvez encore une fois appliquer dans votre vie pour avoir plus d'harmonie. Donc, le sujet d'étoile volante Feng Shui pour le mois de novembre, on a déjà abordé. Je vous invite de regarder les vidéos précédentes que je vous avais partagées sur ma chaîne. On a parlé aussi au sujet de étoiles symboliques. Donc, ce sont des énergies particulières qui peuvent aussi impacter notre vie à travers d'influences dans notre carte natale selon l'astrologie chinoise. C'est assez pratique et pour savoir comment les énergies peuvent vous influencer pour justement se protéger ou bien attirer, attraper votre chance si vous voulez parce qu'il y a des énergies qui sont très très bénéfiques. Et aujourd'hui, comme voilà, vous utilisez souvent, on va parler au sujet du calendrier. Je vais aborder un petit peu le sujet des dates propices, non propices. Qu'est-ce que c'est les dates les plus importantes, bien sûr, pour justement ne pas utiliser une mauvaise journée pour les affaires importantes, pour ne pas avoir les obstacles, les échecs par la suite et tout simplement se focaliser sur des journées qui sont remplies de bonnes énergies et on peut justement avoir le soutien céleste si vous voulez dans nos affaires, dans notre vie. Donc voilà, bienvenue comme d'habitude, on va parler aussi au sujet des influences énergétiques générales. C'est pas seulement le calendrier Tongshu qu'on utilise en Feng Shui Bazi. Vous vous souvenez que le calendrier Tongshu, c'est le calendrier qui est utilisé en métaphysique pour justement faire les calculs exacts par rapport à la carte natale de la personne, par rapport à tout ce qui est les énergies journalières, les influences temporaires, etc., etc. Donc, toutes les journées selon ce calendrier-là, ils vont avoir un impact énergétique spécifique. Et si on est au courant quel impact énergétique cette journée il va nous apporter, on peut justement s'aligner à ces énergies et avoir justement le soutien supplémentaire énergétique. Ça, c'est première chose. Donc, deuxième chose, on va aussi regarder tout ce qui se passe autour de nous, selon les astres. On est sur planète Terre, c'est le Feng Shui, et on est aussi impacté par tout ce qui est l'influence des astres. Donc, tout d'abord, système solaire, toutes les planètes qui sont présentes ici. Et chaque planète, bien sûr, elle va influencer notre vie. Ça, on ne peut pas nier. Feng Shui, c'est ouvert à toutes les savoirs, tous les systèmes de prédiction, tous les systèmes d'analyse de notre carte natale, de la planète en général, etc., etc. Donc, souvenez-vous que les périodes de Mercure rétrograde qui est respecté dans toutes les astrologies, c'est une période en fait qui est particulière. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est une planète qui est responsable. C'est une planète qui est liée à tout ce qui est commerce, communication, les études, l'avancement dans nos projets par exemple. Donc, quand il y a le Mercure rétrograde, ça veut dire qu'il ne va pas directement. Ça veut dire que toutes les affaires qui sont liées à toutes ces sphères-là, elles peuvent être impactées par cet aspect négatif. Ça veut dire qu'elles peuvent être ralenties, elles peuvent avoir des obstacles, elles peuvent avoir des choses négatives. Donc, tout simplement, je vous informe que le Mercure rétrograde
pendant le mois de cochon de bois qui va commencer selon le calendrier Tongshu, donc le calendrier solaire, c'est le 6 au soir, 7 le matin si vous voulez, selon voilà, où vous êtes. Et ça va durer jusqu'à 6 décembre, donc 6-7 novembre jusqu'à 6 décembre, mois astrologique de cochon de bois. Voilà, donc pendant cette période-là, en tous les cas, voilà, ça va prendre pas mal de journées. Le Mercure rétrograde, il va agir à partir de 26 novembre jusqu'à 15 décembre. Donc, qu'est-ce qu'on conseille aussi en Feng Shui? De ne pas prévoir des affaires très importantes, par exemple les signatures très importantes, ouverture de commerce, ouverture de votre entreprise, achat de quelque chose très important comme électroménager, par exemple la haute de cuisine, la télé, surtout pas la voiture. Attendez vraiment parce que, pourquoi? Parce que même si vous avez les garanties, tout ça, vous allez probablement ajouter des ennuis. Pourquoi? Parce que même en ayant la garantie pour un électroménager, vous pouvez avoir les problèmes avec la qualité de l'appareil, donc les tracas, des problèmes en plus, appeler voilà, le magasin qui vous avez vendu cet appareil, faire marcher l'assurance, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de perdre le temps précieux qu'on a déjà dans notre vie. Donc, vaut mieux d'éviter des choses négatives. Mais par contre, le Mercure rétrograde, ce sont des journées qui sont propices, si vous voulez, pour finaliser les choses ancienne ou bien quelque chose que vous avez déjà commencé, vous n'avez pas pu finaliser ces affaires-là. Vous pouvez aussi vous concentrer sur tout ce qui est les études, apprentissage, application de vos outils acquis, les expériences, et ça c'est très bien. Juste souvenez-vous de ne pas commencer les affaires très importantes au mois voilà, de ne pas utiliser la journée négative parce que si vous allez quand même avoir nécessité de commencer quelque chose d'important, je ne sais pas, acheter quelque chose d'important, je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose qui s'est cassé à la maison et vous avez besoin vraiment, je ne sais pas, la plaque de cuisine, elle est rendue lame, donc vous êtes obligé d'acheter une nouvelle plaque parce que vous êtes obligé de préparer à manger. Donc, s'il n'y a pas d'autre alternative, vous êtes obligé d'acheter une plaque pendant le Mercure rétrograde pour ne pas avoir les complications. Choisissez quand même les journées propices selon calendrier solaire, selon Feng Shui métaphysique. Donc là, vous allez avoir moins de risques d'avoir les conséquences négatives et des choses négatives qui peuvent se passer avec cette plaque-là. D'accord? Donc faites attention à ça. S'il s'agit des signatures importantes, l'ouverture, commencer le travail ou quelque chose de très important au niveau de commerce, au niveau de travail, au niveau de communication, au niveau d'avancement dans votre carrière, peut-être un achat important ou vente importante pour vous, moi je vous conseille, si vous n'avez vraiment pas le choix et vous êtes obligé de le faire entre 26 novembre et 15 décembre, choisissez quand même la date propice, personnelle, selon votre carte natale, selon votre maître de jour, selon votre année de naissance, par rapport à les combinaisons bénéfiques dans la journée de votre rendez-vous par exemple, comme ça toutes les énergies ils sont à côté de vous, ils vous accompagnent, ils vont vous donner la protection de toute façon. Voilà, j'espère que c'est assez clair parce que voilà, il y a beaucoup de confusion entre voilà, on ne commence à rien mais on a droit quand même de quelque chose. Oui, parce que les énergies personnelles ils doivent être étudiées et appliquées personnellement. Alors, prochaine chose qui est très importante pendant le mois de novembre, c'est les journées sans richesse. Ça, on parle déjà de métaphysique. Les journées sans richesse, ce sont des journées qui sont avec l'indication 0 au niveau de finances. Ça veut dire que si vous allez avoir une activité financière pendant ces journées-là, vous pouvez avoir justement la déception après. Donc, les activités financières, c'est quelque chose qui est lié avec l'argent. L'investissement, payer quelque chose, acheter quelque chose cher, la voiture, bijoux de luxe, investissement, etc., etc. Par exemple, aussi, réserver un voyage sur Internet et payer une grande somme pour vos vacances, je ne sais pas, de l'été prochain. Parce que l'argent que vous allez dépenser pendant ces journées sans richesse,
ils ne vont pas vous apporter la joie et la satisfaction et les résultats souhaités. Donc ça, voilà, tenez juste ça en compte. Il ne faut pas rester aussi figé sur cette idée que voilà, je peux même pas aller dans la boulangerie acheter du pain. Non, vous pouvez faire quand même les dépenses comme ça, normaux pour les journées, le pain, du lait dans les supermarchés, faire l'essence, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose d'important au niveau d'investissement financier, faites attention, déplacez ces affaires-là dans les autres journées. Donc les jours sans richesse pendant le mois de novembre, c'est le 6 et 7 décembre 2024. Voilà, donc ça c'est les deux choses très importante pendant le mois de novembre, mois de cochon de bois. Et maintenant, je vais vous donner les dates tout simplement propices et non propices pour que vous puissiez programmer en avance si jamais vous avez des choses importantes à faire pendant le mois de novembre. Donc, les journées, commençons par les choses bien. Donc, les journées propices pour les affaires importantes, les affaires, voilà, que vous commencez le nouveau travail, je sais pas, déménager, acheter quelque chose, commencer votre projet, faire la publicité, investissement, quelque chose d'important. Donc, ce sont des journées de 15 novembre, 11 novembre, 23 novembre et 27 novembre. Ce sont les meilleures journées pour affaires importante. Et 5 décembre, bien sûr, parce qu'on a le mois astrologique jusqu'à 6 décembre inclus. Donc, les journées qui sont bien pour ouverture de commerce, commencer le nouveau travail, nouveau projet, parce que ce sont des énergies qui vont vous donner un bon élan énergétique pour avoir le démarrage de vos affaires assez importantes et bien solides. Donc là, vous pouvez compter sur le succès en général. Et après aussi, vous pouvez avoir envie d'établir quelque chose, des règles que vous allez suivre pendant plusieurs périodes de temps, les mois à venir, les années à venir. Par exemple, je ne sais pas, ouverture d'un commerce. Donc là, vous comptez de faire prospérer votre affaire pendant des années. Donc ça, c'est les journées qui sont très bien. Les journées non propices pendant le mois de novembre, ce sont des journées de 13, 18, 25 et 30 novembre. Donc, il y a 4 dates, il n'y a pas beaucoup de dates non propices, donc il n'y a pas de problème. C'est juste de ne pas commencer les nouveaux projets, les nouvelles affaires, quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose qui commence. Donc, attention, par exemple, commencez par une formation, les études ou voilà, déménagez pas dans une nouvelle maison parce qu'il est probable d'avoir des difficultés, des obstacles et des problèmes par la suite. Voilà, encore une fois, souvenez-vous qu'ici, même dans la journée qui sont non propices en général, vous pouvez quand même étudier votre date propice selon votre carte natale. Ça, vous pouvez par exemple contacter moi si vous voulez dans le bas, dans le lien de contact et on peut programmer une consultation, question-réponse pour justement répondre à quel genre d'affaires vous voulez faire, quel genre de rendez-vous vous allez programmer et selon votre carte natale, votre maître de jour, votre combinaison avec la journée même, on peut voir quelles sont les affaires qui sont propices pour vous et même si c'est les journées non propices selon le calendrier, pour vous, ça peut être quand même une journée qui est convenable. Donc ça, c'est sous forme de consultation personnalisée, mais vous pouvez faire ça. Et moi, je conseille faire ça vraiment pour les affaires très importantes. Par exemple, choisir la date de mariage, la date de déménagement, la date de... Selon Feng Shui, on utilise ça aussi pour déplacer les meubles à l'intérieur de la maison parce que ce sont des... on va booster ou bien on va faire nuire à nos énergies à l'intérieur et c'est pour ça qu'on doit choisir la date propice. Voilà mes chers amis, sinon je ne vous donne pas cette fois-ci la description de chaque jour de ce mois astrologique vraiment en détail. Je vous avais déjà proposé pas mal de fois sur YouTube, vous pouvez trouver les informations, la description de cycle énergétique au niveau des journées. Il y a 12 journées, 12 jours avec chaque indication spécifique de chaque journée. Donc, vous pouvez trouver ça. Sinon, je vous invite de s'inscrire à mon site internet. Je vous donne le lien en bas. Et là, vous allez avoir dans le partie blog les informations détaillées au niveau de calendrier, au niveau des journées, quelles sont les énergies pour
cette journée, pour qui cette journée elle est propice, quelles énergies symboliques, donc les influences énergétiques selon votre carte natale, cette journée elle va avoir. Peut-être les rituels aussi d'offrande, les rituels d'activation. Vous pouvez avoir aussi la description des horaires propices général bien sûr pour telle ou telle sorte d'affaires, donc vous pouvez aussi prendre ça en considération. Plus de choses on va mettre de notre côté, plus de chances qu'on va réussir dans nos affaires. Voilà mes chers amis. Sinon, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Il y en avait tellement de choses toujours à partager que voilà, je suis un petit peu dans tous les niveaux métaphysiques. Donc on a parlé de calendrier. Je vous avais parlé de fait que vous pouvez regarder maintenant le calendrier en détail sur mon site. N'hésitez pas de vous abonner pour avoir des updates, des nouvelles informations que je vous partage souvent. N'oubliez pas de partager aussi vos avis par rapport à le calendrier. Est-ce que vous utilisez tous ces conseils métaphysiques? Est-ce que vous avez déjà vu la différence entre les journées positives, les journées négatives? Est-ce que vous utilisez aussi le choix des dates propices ou non propices selon votre carte natale? Ce sera intéressant de savoir vos partages et je vous souhaite un bon mois de novembre. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Laikivan, et à tout bientôt.